Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal sur ma bannière télévision. À toutes et à tous, nous disons merci de bien vouloir nous recevoir chez vous à la maison. Ouvrons cette session d'information au Congo central où les médecins du secteur public affiliés au syndicat national des médecins SINAMED, sigle dans la rue ce mercredi 21 septembre 2022 pour porter haut et fort leurs revendications après de 2 mois de grève. Les détails dans ces reportages signés Roger Missamou. Suivez. Les délégations sont venues de Boma, Mwanda, Kasangulu, Kisontu, Mbanzangungu, Luozi, un peu partout, afin de participer à cette marche pacifique pour l'honneur et la dignité du médecin ce mercredi 21 septembre à Matadi, chef-lieu du Congo central. Cette marche a débuté à 10h et le parti du rond-point Musée Kabila, direction gouvernorat des provinces. Environ 200 médecins de service public affiliés au syndicat national de médecins SINAMED et ceux du syndicat libre des médecins SILIMED ont pris part à cette manifestation. Sur la première ligne de cette marche des intellectuels, on retrouve le membre du bureau exécutif provincial du syndicat du SINAMED et ses sections bien représentées. Après la place Musée Kabila, rond-point Londé, rond-point 2415, les médecins sont arrivés pacifiquement au gouvernorat des provinces en ville basse dans la commune de Matadi. Devant le directeur de cabinet du gouverneur, les manifestants ont exigé la présence du vice-gouverneur Grace Maswangi Bilolo, devant qui les secrétaire exécutif provincial du SINAMED, Dr Koshi Pambunzita, a lu le mémorandum reprenant leurs desiderata avant de les lui remettre à main propre. Dans ce mémo des médecins des services publics de l'État, nous avons repris toutes nos revendications qui jusque-là ne sont pas encore satisfaites par les bancs gouvernementaux. Et ces revendications sont consignées sur un accord. Et cet accord a été signé le 3 août 2021. Et dans cet accord, nous revendiquons ceci. Premièrement, c'est la poursuite des actes dits administratifs. La réaction effective des rubriques dites immunisées. Par la suite, la base a délégué 5 membres du bureau exécutif provincial pour échanger avec le vice-gouverneur au sujet de la création d'un cadre de concertation permanent afin de satisfaire les revendications d'ordre provincial. Pour des revendications d'ordre national, le gouvernorat va transmettre cela à qui des droits. Pour les revendications provinciales, le gouverneur a pris en compte nos revendications. Avant le début de la grève, les SILIMED et les SINAMED ont été reçus par son Excellence et nous avons déposé un cahier de charges. Il était question qu'on puisse avoir un cadre de concertation permanent et ce cadre-là va commencer à siéger ce mardi à 10h30. Les médecins se sont dit satisfaits d'avoir franchi cette étape et espèrent que le gouvernement se mettra réellement au travail pour résoudre cette épineuse question car ils sont en grève depuis plus de 2 mois et ce mouvement a pris la forme la plus grave, soit l'hôpital sans médecin. Dans le même chapitre, mesdames et messieurs, des médecins qui ont participé à cette marche se sont exprimés de la manière la plus claire sur les mobiles du déclenchement de ce mouvement de grève. Suivez-les dans ces propos choisis par Roger Bissamou et bienvenue Tony. Nous avons voulu marcher pour que l'autorité prête attention à ce que nous allons dire. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des responsables. On n'est pas ici pour rien. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé beaucoup pour venir devant le gouvernorat pour réclamer quelque chose qui est un droit. Nous nous sommes sacrifiés d'une manière ou d'une autre. Nous autres, nous avons fait
2 ans d'études à l'université Congo. C'est pas pour rien, c'est juste une réclamation. Le statut spécifique du médecin n'est pas respecté. Nous étions l'année dernière, en août 2021, nous avons eu des accords avec le gouvernement qui malheureusement, jusqu'à présent, il y a beaucoup de nos revendications que le gouvernement avait acceptées qui ne sont pas encore respectées. Nous avons commencé la grève et voici aujourd'hui 2 mois. Toutes les mesures de négociation sont passées et nous n'avons pas trouvé gain de cause. Raison pour laquelle aujourd'hui, médecins du gouvernement congolais regroupés au sein du SINAMED, il y a le SILIMED, il y a tous les médecins qui pensent à la bonne cause du médecin, à l'honneur du médecin, à la dignité du médecin, qui pensent que le médecin n'a pas seulement à respecter le serment d'Hippocrate, il a aussi le testament d'Hippocrate à respecter. Grâce au statut spécifique que nous a promis le président de la République, nous allons nous en sortir. Mais nous ne demandons pas le tout parce que nous savons que le pays aussi a des problèmes. Mais nous demandons juste le paix, qu'on nous accorde le logement, qu'on nous accorde le transport, l'alignement de médecins. Il y a beaucoup de médecins qui sont en brousse, qui ne sont même pas payés, ils n'ont même pas la prime de risque, mais qui travaillent dans des conditions misérables. Que le médecin qui ne sont pas matriculés soit matriculé et qu'ils soient payés. Si tous les médecins sont payés, mais les hôpitaux, les gens vont travailler. Et tout ce qui se passe dans des petits centres, il n'y en aura plus. Au moins 200 médecins sont venus manifester contre le gouvernement qui ne veut pas respecter les protocoles d'accord, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, que nous avons signé. Autre chose dans ce journal, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé à la 77e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue le mardi 20 septembre 2022. Dans son discours, le chef de l'État congolais a accusé les Rwandais qui portent son soutien au groupe rebelle qui dérange la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Par la même occasion, il a demandé au Conseil de sécurité la levée de plusieurs mesures qui pèsent sur la RDC, notamment la restriction sur l'acquisition de l'équipement militaire. Les détails dans ces commentaires. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé à la 77e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue à New York aux États-Unis d'Amérique le mardi 20 septembre dernier. Du haut de la tribune, le chef de l'État a dénoncé avec la dernière énergie le soutien du Rwanda aux groupes armés rebelles dans la partie est de la RDC, en proie à l'agression depuis plus de 20 ans. Pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Poursuivant son speech, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa détermination et celle du peuple congolais en général de défendre l'intégrité du pays dans le respect du droit international. Je réaffirme de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. Par la même occasion, le premier citoyen congolais a demandé au président du Conseil de sécurité de l'ONU à distribuer de façon officielle les derniers rapports des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le Congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent
sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. Mesdames et messieurs, rendons-nous à Goma, dans la province du Nord Kivu, où la population a célébré la journée internationale de la paix sous différentes formes, les uns dans un kilt et les autres par contre étaient dans la rue. Reportage signé notre correspondant à Goma, Daniel Michombero. Dans la salle full gospel ici en ville de Goma, des hommes, des femmes, des jeunes sont à genoux pour implorer la puissance de Dieu pour que la paix revienne dans la province du Nord Kivu, en guerre depuis l'Irètre. Isabelle Pendeza vit au Nord Kivu depuis plusieurs années. Elle a déjà été plusieurs fois dans la rue pour exiger le retour de la paix qu'elle n'a jamais obtenu. Son seul espoir reste aujourd'hui la puissance de Dieu. C'est vrai, les femmes étaient là, demandant la paix, et c'est leur droit. Pas seulement les jeunes, pas seulement les femmes, même les hommes. Donc c'est de leur droit de manifester quand les choses ne marchent pas. Et moi je me dis, voilà, c'est Dieu qui a le pouvoir de changer même les mauvaises pensées de certains dirigeants, parce que je ne dis pas que tous les dirigeants sont mauvais, mais on a besoin de voir les changements. John Banyene, président de la coordination provinciale de la société civile, compte maintenant sur Dieu dans les retours de la paix. Il a pris part à ces cultes œcuméniques. Banyene ne mâche pas les mots. Sont des pays voisins qui plongent la RDC dans l'insécurité, qu'ils soient sanctionnés par la communauté internationale. Nous avons aussi droit à la paix, surtout que cette paix a été brisée par nos voisins qui sont bien connus actuellement, les Rwandais et l'Ouganda. Ils doivent aussi être sanctionnés pour nous laisser quand même la paix chez nous au Congo. De l'autre côté, sont des jeunes militants d'élite pour le changement Lucha qui sont descendus dans la rue pour exiger le retour de la paix. John Hannibal ne comprend pas pourquoi d'autres pays célèbrent aujourd'hui la journée internationale de la paix alors que la province du Nord Kivu reste plongée dans des guerres interminables. Pour nous, c'est un moment, c'est une date où nous devons encore passer le message pour dire que nous avons droit à la paix. Nous avons droit de vivre sans pour autant être tués en tant qu'un peuple congolais. Née et grandie dans la guerre, Queen Mwanza, une autre militante d'élite pour le changement Lucha, a par cette occasion symboliquement muselé les canons des armes pour le retour de la paix en RDC. Nous mettons des foulards blancs là-bas pour symboliser la paix et montrer encore au gouvernement que nous voulons la paix partout, pas seulement au Nord Kivu, mais partout sur l'étendue de la RDC. Conformément à la déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU consacrant le 21 septembre de chaque année une journée internationale de la paix dans l'est de la RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu, la population reste plongée dans la guerre depuis plusieurs années. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Mesdames et messieurs, parlons au sport avant de boucler complètement cette session d'information. L'ADFECO et les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football ont eu une séance de travail le mardi 20 septembre 2022 au siège de la LINAFOOT. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la question sur la reprise du championnat majeur de la RDC. Riva Antiala pour plus de détails. Suivez. La saison sportive 2022-2023 est ouverte depuis plus d'un mois. En République démocratique du Congo, la place est d'abord aux réunions entre parties pour espérer une bonne tenue du championnat national de football d'élite. Au siège de la Ligue nationale de football ce mardi 20 septembre, la commission de gestion de cette instance qui organise le football du plus haut niveau en République démocratique du Congo, dirigée par Bosco Michel Mouéou, était en séance de travail avec les dirigeants des clubs de football regroupés au sein de la structure ADFCO, l'association des dirigeants
division de football du Congo. À quand le démarrage de l'édition 2022-2023 du championnat national, tel est le premier point qui a réuni les deux parties, les membres de la Linafoot et ceux de la DEFCO. À l'issue de la dite rencontre, Lambert Osango, président de la DEFCO, a communiqué à la presse qu'aucune date n'a été calée pour le coup d'envoi de la prochaine Vodacom Ligue 1. Le numéro 1 de la DEFCO a laissé entendre qu'une prochaine réunion est prévue ce jeudi 22 septembre, cette fois avec un parti en plus qui n'est autre que la Fédération congolaise de football association. Nous avions parlé avec la Linafoot qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la Linafoot. Et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour déterminer la date de début du championnat. Pour le deuxième point, c'est lui concernant la montée des clubs de la division 2 à la première division et la descente de ceux de l'élite en division inférieure. Lambert Osango a dit que l'éclairage est bien là. La Linafoot nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs. Elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue 1, et on garde les formats de 20 clubs. Mesdames et messieurs, ça n'est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.